Il est l'heure du journal sur UCA TV. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Un seul titre au sommaire. Séance de travail entre une délégation de l'Université de Kara et celle de Heinz-Stephen Triesdorf. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Direction Lomé où s'est déroulée les 14 et 15 décembre 2023 une séance de travail entre une délégation de l'Université de Kara et celle de Heinz-Stephen Triesdorf de la République fédérale d'Allemagne. Les détails de cette séance dans cet élément signé Jean Patika, Fortune Kuyao. L'Université de Kara et l'Université des sciences appliquées de Heinz-Stephen Triesdorf reconfortent leur coopération. Ces deux institutions ont initié les 14 et 15 décembre à Lomé un atelier sur l'avenir de leur collaboration. Les travaux de cet atelier ont été lancés par Mme Amadifa Gameti, directrice de cabinet représentant pour la circonstance le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette collaboration est un témoignage de notre engagement envers le progrès et l'excellence. Elle représente également une opportunité unique pour nos étudiants, enseignants et chercheurs de partager leurs connaissances, de développer de nouvelles idées et de construire des ponts entre nos cultures et nos disciplines. L'Université de Kara, reconnue pour son excellence en matière agricole, et Triesdorf University, dans le même domaine, ont décidé d'unir leurs forces pour façonner l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'était en présence du professeur Kokou Thiarié, président de l'Université de Kara, et du professeur Ralph Schloder, vice-recteur à l'Université de Triesdorf. Pour ce nouvel élan du partenariat, les universités de Kara et Triesdorf veulent mettre un accent particulier sur les projets en lien avec le secteur agricole et alimentaire au Togo. Ainsi, sur les 2 jours, les travaux ont porté sur la présentation des principaux résultats et acquis de ce partenariat. Aussi, des universitaires et des experts du domaine agricole ont relevé les défis et perspectives pour une mise en œuvre réussie des projets à venir. Expertise we do have is a really very long-term expertise in the field of education, I would like to say, in agriculture. It's not only on a master level, it's also on the bachelor level, it's for extension service, and it's particularly how to cooperate with farmers and with the industry and how to make the university a part of the system. Les objectifs de ce partenariat, c'est l'échange, le partage d'expériences et d'informations, des enseignements et des étudiants aussi et des enseignants. Mais le plus important ici, c'est le partenariat entre les producteurs et l'université. Donc, nos étudiants doivent aller sur le terrain régulièrement avec un certain nombre de producteurs avec qui nous avons un bon partenariat et qui sont prêts aussi à nous exposer leurs problèmes que nous allons résoudre et leur ramener les résultats. Démarré en décembre 2020, le partenariat interuniversitaire entre l'Université de Kara et Triesdorf a permis la création du Master international du management agricole au sein de l'ISMA. Et grâce encore à celui-ci, l'Université de Kara fait désormais partie d'un réseau international des universités partenaires comprenant des pays d'Afrique, de l'Europe de l'Est et de l'Asie. Retour au palais des congrès de Kara où les enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants étaient en table ronde. Objectif, débattre des résultats enregistrés dans le cadre du projet Fort Varito. Karine Banassim, Modeste Dawat pour les précisions. Mettre en valeur les résultats de la recherche au Togo, c'est l'objectif des tables rondes organisées dans le cadre du projet Formation à la valorisation des résultats de recherche et innovation au Togo, Fort Varito, le 11 décembre dernier, au Palais des Congrès de Kara. Les travaux de la dite rencontre ont été ouverts par le professeur Palicha, directeur de la recherche, de la coopération et des partenariats, coordonnateur du projet, représentant le président de l'Université de Kara. Ici, on a amené les experts de tous bords, ceux-là qui sont déjà dans le monde socio-économique, qui ont créé leur propre entreprise sur la base des résultats des recherches que eux-mêmes ils ont faites ou que d'autres ont faites. Comment ils ont procédé pour créer leur entreprise, qu'est-ce qu'ils font gagner
aux uns et aux autres et à nos pays par rapport aux activités qui se mènent dans leurs entreprises, et ceux-là qui permettent de protéger les résultats des recherches. La protection juridique, mais la protection aussi sur le marché. Parce que quand quelqu'un trouve des résultats, peut-être que ce n'est pas lui qui va savoir que ces résultats-là peuvent permettre de créer une entreprise. Il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui, lui, sait que si je prends les résultats de tel chercheur, je peux en faire quelque chose qui va produire des richesses. La rencontre, meublée de 3 panels, a réuni des enseignants-chercheurs, des doctorants et innovateurs. État de la recherche au Togo et les perspectives. Présentation sur les offices de transfert de technologie dans les universités et propriété intellectuelle. Et enfin, témoignages d'un entrepreneur de métier sont les thématiques développées par les différents panélistes. La rencontre a été également l'occasion de décerner des attestations de formation aux enseignants-chercheurs et doctorants qui ont suivi les sessions de formation en présentiel et en ligne organisées dans le cadre de ce projet. Nous voulons les apprendre les notions de protection intellectuelle de leurs résultats. Donc il y a un module qui est prévu sur la propriété intellectuelle, la protection, le brevet et les licences, etc. Donc il y a un autre module de formation qui est prévu sur le transfert de technologie. Une fois que vous avez protégé vos recherches, une fois que vous avez des inventions et ces inventions sont protégées, comment les transférer vers le monde industriel. Nous avons suivi la formation sur la valorisation des résultats des recherches au Togo, et l'attestation aujourd'hui, je peux dire que ça va me permettre de pouvoir immortaliser l'événement, et après les recherches dans les laboratoires, nous avons compris à travers cette formation suivie qu'il faut valoriser ces résultats-là. Fort Barito, piloté par l'Université de Kara, est un projet tiers du grand projet Valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, VARIWA, qui bénéficie de l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF. Direction campus sud de l'université de Kara pour revivre l'ambiance qui a régné le vendredi dernier au cours du lancement officiel des activités sportives et socio-culturelles. Les temps forts de ces lancements dans cet élément signé Laura Niniké, Fortune Kouyao. Les activités culturelles et sportives pour le compte de l'année académique 2023-2024 ont été officiellement lancées à l'université de Kara le 8 décembre dernier au campus sud. Organisé par le Centre des œuvres universitaires de Kara, COUC. Ce lancement a été effectué par le Dr Beoukbaïle Nadjombe, directeur de la dite direction, représentant le président de l'institution. Les activités sportives permettent de nous maintenir en bonne santé et de pouvoir suivre les activités académiques qui se passent sur le campus. D'où la nécessité d'amener les étudiants à comprendre l'importance des activités culturelles et sportives dans leur formation. Parce que l'idée aujourd'hui à l'université, c'est d'inciter tous les étudiants à s'inscrire dans les différents clubs et associations et ainsi participer à l'animation de la vie universitaire. Cette édition a été placée sous le thème « L'importance de la vie associative dans la formation des étudiants ». Tout a commencé par un match de football qui a opposé les anciennes et les nouvelles joueuses de l'équipe féminine de l'université. C'était également l'association pour le public de suivre avec admiration la parade des 32 associations et clubs estudiantins, les prestations de danse, du sketch, puis les différents discours. Cette année, le thème qui a été retenu, l'importance de la vie associative dans la formation de l'étudiant. Nous avons constaté qu'après la Covid-19, il y a eu une nonchalance. Les activités au sein de l'université de Kara sont, je peux dire, restées mortes. Et là, vraiment, pour cette année, nous pensons et nous souhaitons vraiment réorganiser les choses, décoller une fois de bon pour donner vie à l'université de Kara. Pour ce lancement, c'est un plaisir. Ça nous permet en fait de participer, même si ce n'est pas pour les cours seulement de venir mais d'apprendre aussi d'autres choses à partir de ce lancement. Parce qu'il y a des groupes et des associations. Par exemple, moi je suis dans la CUC, on sera pour la communication et la présentation
des autres clubs aussi. Notons qu'avec ce lancement, les activités sportives et socio-culturelles vont bientôt démarrer pour une vie universitaire plus vivante à Kara. Pour finir, avec ce lancement, les différentes équipes affûtent déjà leurs armes pour le championnat universitaire interfaculté. Karine Banassim et Lenda Lokwatia sont allés à leur rencontre. Suivez leur reportage. Les équipes des différentes formations sportives de l'Université de Kara se mettent déjà en jambes pour amorcer avec sérénité le championnat universitaire qui s'annonce à pas sûr. Mobilisés sur les différents terrains, ces joueurs s'entraînent sous la supervision des entraîneurs. Vous savez, c'est une activité qui ne se pratique pas de nos jours dans les établissements. Or, vous savez que sur le campus, c'est un rassemblement d'étudiants qui viennent de partout. Donc, cette année, franchement, ils sont venus en masse pour s'y adapter à ce jeu. Pour le moment, les anciens là ne sont pas encore sortis et j'ai quand même sous la main des nouvelles et des nouveaux. Bon, je suis en train et je verrai ce que ça va donner pour la suite. Un entraîneur ne peut pas dire qu'il va pour une compétition et ne pas gagner. Tout partira de la volonté des étudiants. L'entraîneur, lui, il s'y met, il met tout. Mais quand les enfants sont sur le terrain, ils paniquent. Surtout que bon, cette année, on dit que c'est l'université de Kara et de Lomé. Vraiment. Ainsi, que ce soit sur le terrain de football, handball et de basketball, le constat est clair. Tous les joueurs sont rompus à la tâche. Chaque acteur affûte ses armes en se préparant physiquement, techniquement, mentalement et collectivement. La confiance en soi et le mental haut de ces joueurs annoncent déjà une bonne saison sportive 2023-2024. Nous sommes encore en train de faire plusieurs entraînements et de nouveaux sont en train de nous rejoindre activement et donc nous sommes en train de concocter directement des programmes d'entraînement assez complexes pour nous aider quand même à développer la jeunesse quand même dans le domaine sportif. Nous n'avions pas le mental qu'il fallait, maintenant on a le mental. Je pense qu'on va vraiment faire aussi voilà, beaucoup d'entraînement, ça ira. On rapportera la coupe si possible. Particulièrement pour le département des études anglophones, on souhaite remporter la compétition des interoptions et trouver des bons joueurs pour la flèche pour pouvoir compétir au niveau des facultés et trouver aussi les bons joueurs pour sortir pour le championnat universitaire. Précisons que cet acharnement fait suite au lancement officiel des activités sportives et socio-culturelles effectuées le vendredi dernier à l'Université de Kara. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Séance de travail entre une délégation de l'Université de Kara et celle de Stephen Christophe. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour être toujours au parfum de l'actualité universitaire. Bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.